tu souhaites immigrer en Allemagne, cette vidéo va t'être très utile. Donc, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Il y a une affaire actuellement qui fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'affaire Paul Pogba. Beaucoup de gens voient seulement aujourd'hui la situation qu'il subit, mais comme d'habitude, dans toute situation, il faut chercher à examiner les causes. Qu'est-ce qui s'est passé afin que ça arrive? Et je pense que si toi aujourd'hui tu souhaites immigrer en Allemagne, cette vidéo va vraiment t'être utile. Parce que ce que Paul Pogba vit aujourd'hui, c'est la même chose que tu pourras vivre demain. Si tu ne cherches pas à retenir les bonnes leçons et peut-être même plus pire. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi deux leçons capitales à retenir de la situation que vit Paul Pogba actuellement. Salut à tous, c'est la première fois que tu me découvres. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum d'Africains immigrer en Allemagne. Donc si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, je disais en début de vidéo que je souhaitais partager avec toi deux leçons capitales que tu dois retenir de l'affaire Paul Pogba. Parce que nous tous, ça nous fait mal ce qu'il est en train de vivre. Parce que c'est... Je veux dire, c'est même honteux de te voir être trahi, entre guillemets, par ton frère, celui dont tu es sorti du même ventre. Mais vraiment, où va vraiment le monde? Pourquoi? Mais moi, j'estime déjà qu'il y a un peu de jalousie là-dedans, bien sûr, il y a un peu de jalousie. Mais ce qu'on doit comprendre en Afrique, c'est que peu importe qui tu es, quand tu commences déjà à avoir une certaine petite forme de succès, que ce soit le voyage, que ce soit la promotion d'un emploi, sache que ça énerve les gens, ça gêne les gens. Et au lieu très souvent de se poser la question comment tu as fait, ils cherchent comment te descendre. Ils cherchent comment te descendre. Donc nos parents ne sont pas souvent fous quand parfois ils cherchent à nous protéger ou bien protéger un certain nombre d'informations sur nous. Ou bien vous êtes souvent, pour ceux par exemple qui sont dans la diaspora, quand vous rentrez très souvent, vos parents ne veulent pas que vous partez sur un certain type de personne ou bien que vous marchez trop. Parce qu'on connaît, il ne faut pas qu'on ignore cette réalité en Afrique. La jalousie en Afrique, c'est un mal qui prédomine. Et plus pire encore, c'est quand ça devient familial. Ok, la première leçon que je voudrais que tu retiennes de l'affaire Paul Pogba, c'est la discrétion dans tout ce que tu fais. Vraiment, la discrétion. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne sais plus jusqu'à quand je vais dire ça. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un dans ce que vous faites. C'est un aîné qui aime souvent me dire ça. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un dans ce que tu fais, en fait. Peut-être à tes parents, et même dans tout ça, c'est si tu veux. Donc, quand tu as quelque chose à faire, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est utile que je dise à tel? Je dis pour me vanter, quel est le rôle? Parce que quand moi-même je vois, supposons que c'est vrai tout ce que son frère dit, à quoi ça allait aider son frère de savoir que il part marabouter Mbappé? À quoi ça allait vraiment l'aider? À quoi ça va aider la personne? Donc vraiment, posez-vous toujours, est-ce que c'est utile? Pourquoi je lui dis, en quoi ça va l'aider en fait? Et vous allez voir qu'en vous posant cette question, ça va vous permettre très souvent de garder vos trucs pour vous-même. Vous n'êtes pas obligé de prouver quoi que ce soit. Celui qui n'est pas à l'aise avec ça dans votre entourage, bref, c'est même bon signe. Il n'a qu'à partir. C'est même bon signe pour montrer qu'il n'était pas à sa place à côté de vous. Donc vraiment, soyez discret dans tout ce que vous faites. Soyez discret. Surtout pour ceux qui veulent voyager. Je le dis toujours, que ce soit à ceux que j'accompagne, mais je vais vous dire ici à Mondio Vision, on n'est pas à l'aise avec la réussite, comme je le disais en début de vidéo. Donc, le voyage, entre guillemets, est considéré en Afrique comme un signe de réussite. Donc, ce qui fait que lorsqu'on connaît que tu prépares un voyage, beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ça. Il y a des gens qui sont prêts à coucher un mail le diable pour que ta procédure ne marche pas. Bien sûr, je ne suis pas aussi de ceux qui pensent que quand on rate peut-être, ou bien quand on n'obtient pas le visa, tout quelque chose de mystique caché derrière. Non. Mais il faut qu'on comprenne que ça existe. Ça existe. Ça existe. Donc, restez discret dans tout ce que vous faites, sincèrement. Encore pour vous qui souhaitez voyager. Même la famille, ça doit être vraiment très restreint. Vous voyez, même ton propre frère te vend. Et je me dis aussi d'une part que la famille Pogba, ils ont mis l'argent, ils ont donné une mauvaise position à l'argent dans leur vie, en fait. Ils ont donné une mauvaise position à l'argent dans leur vie, en fait. Ils n'ont pas su quel rôle doit jouer l'argent dans leur famille, en fait. Quel rôle doit jouer l'argent? Quand c'est l'argent qui prédomine ou bien qui donne le pouvoir à certaines personnes, ça devient dangereux. Quand c'est l'argent qui fait on te respecte,
bien parce que tu as l'argent, tu ne respectes plus les gens, juste entre parenthèses, ça devient déjà dangereux. Ok? Donc la première leçon que j'avais à partager, comme je disais, c'est sois discret. La deuxième leçon qui marche ensemble avec la première, c'est la solitude. Nous sommes dans un monde où beaucoup n'arrivent plus à se retrouver seuls avec eux-mêmes. Beaucoup n'arrivent plus à se retrouver seuls. Non, non, non. Ça devient très compliqué de rester seul. Lorsque tu es appelé très souvent à suivre une certaine vision de ta vie, tu vas être obligé d'être seul. Parce que beaucoup de gens dans ton entourage ne vont pas être à l'aise avec ça. Et il faut que toi-même ce soit clair dans ta tête qu'ils peuvent partir quand ils veulent et comme ils veulent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu es appelé par exemple pour immigrer en Allemagne ou bien pour voyager, plus tu vas rester avec les gens, plus tu vas peut-être boire l'alcool ou bien quoi que ce soit. Et ça va te pousser à dire les secrets, à raconter ta procédure de voyage. Et là, ça devient dangereux pour toi parce qu'on a les informations avec lesquelles on peut te tenir. Comme par exemple le cas Paul Pogba. C'est parce qu'ils ont les informations sur lui, entre guillemets, peut-être qu'ils demandent certaines informations, qu'ils demandent de l'argent pour cela. Donc, 1, être discret. 2, aimer la solitude. Tu dois être à l'aise avec la solitude. Et tu vas constater que plus tu seras seul, plus tu vas progresser. Plus tu seras seul, plus tu auras le temps pour te concentrer sur toi-même. Et plus tu auras le temps même pour travailler sur ton projet d'immigration. Parce que peut-être juste ta procédure d'immigration ne marche pas parce que tu disperses trop d'énergie à autre chose. Réfléchis à ça sérieusement. Bien parce que il y a trop de gens autour de toi, malgré que tu caches, mais qui t'empêchent en fait. Qui t'empêchent de passer à un autre niveau dans ta procédure. Parce que plus tu es seul, plus ton cerveau réfléchit à ta vie. Mais plus tu es avec les gens, plus tu es à l'aise dans la situation dans laquelle tu te trouves. Même si c'est une mauvaise situation, tu es à l'aise avec elle. Et nous sommes tous d'accord que c'est sur le long terme que tu vois tout le temps que tu perdais. Combien d'entre nous, de nos aînés, se sont rendus compte après qu'à cause des amis, ils ont trop perdu du temps à un certain moment de leur vie. Donc, c'était les 2 leçons que j'avais à partager avec toi. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Peut-être que Miguel raconte des conneries. Dis-moi dans les commentaires entre la première et la deuxième leçon, c'est-à-dire discrétion et solitude, avec laquelle tu es à l'aise, avec laquelle tu n'es pas à l'aise. Et je vous réponds en commentaire. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao.